Ce qui est Et si ça a été. Ce qui sera. Ce que fait Salomon. Lorsqu'il parlait sur les arbres, il avait répété Dieu en Éden. Parce que Dieu en Éden, il avait créé plusieurs arbres. Mais il ne citera précisément que 2 arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'arbre de vie. Nous avions dit que le cèdre parle sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tandis que le sort parle sur l'arbre de vie. Lorsque nous sommes allés dans le livre de Romains chapitre 1, là les frères Paul dit ceci. La divinité de Dieu se voit au travers de la création. Pour dire, avant que Dieu ne crée, Dieu était invisible. Mais lorsqu'il a créé, Dieu s'est fait visible. Là, il faut avoir les yeux pour voir Dieu au travers de la création. Parce que même si les frères Paul le disent, la divinité de Dieu se voit au travers de la création. Les philosophes du monde, les sages du monde, qui ont 15 diplômes de l'université, si tu leur donnes la Bible, ils seront incapables de voir Dieu dans la nature. Mais ils ont le yeux. Ils ne souffrent pas des yeux. Nous comprenons que les yeux auxquels parlent les frères Paul, ce ne sont pas les yeux d'hommes comme ça. Mais les yeux auxquels parlent les frères Paul, c'est les Saint-Esprit. Au travers du Saint-Esprit, nous voyons Dieu dans la nature, Dieu dans les Écritures. Les cèdres et les premiers arbres, l'hysope et les petits arbres. Il a commencé par les cèdres, il a fini par l'hysope. C'est ça le Seigneur Jésus. Je suis le premier et le dernier. Je suis le cèdre et je suis l'hysope. Je suis le commencement et je suis la fin. Or le cèdre, c'est un arbre qui est dur. Dieu a dit à Job, regarde l'hippopotame. Il plie sa queue, très dur, comme les cèdres. Pour dire que Dieu qui a créé les cèdres, lorsqu'il compare la queue d'hippopotame avec les cèdres, ça veut dire que les cèdres est dur. Comme ça qu'on a dit Dieu comme cèdre. C'est ça Dieu dans toute sa force, dans toute sa puissance. Les arbres sont les prophètes. Si les cèdres, on l'a cité en premier, pour dire que Dieu est le premier prophète. Avant que le prophète de l'ancienne alliance n'est prophétisé, Dieu prophétisait d'abord en premier. Lorsqu'il dit créons l'homme, à notre image, là c'était toute une prophétie qui tout ce que faisait Dieu à l'époque, c'était des prophéties. Il s'accomplissent après. Et lorsqu'il prophétisait à Moïse, lorsque Jean-Baptiste va prophétiser, ils ne sont pas les premiers. Les premiers prophètes, c'est Dieu lui-même. Le dernier prophète, c'est Dieu lui-même. Parce que Jésus vient en Israël comme le dernier des prophètes. Lorsqu'on l'a tué, aujourd'hui, Israël n'a plus de prophètes. Lorsque nous viendrons à l'église, nous dirions les premiers prophètes, c'est Jésus. Le dernier prédicateur, c'est Jésus. Avant que les prédicateurs ne prêchent, les prédicateurs, c'est Jésus. C'est le Seigneur nous bénisse. Si tel que nous sommes réunis ce matin, les prédicateurs, c'est Jésus. Là, c'est la manière dont nous avions marché. Maintenant, nous étions allés montrer. Dieu qui était grand était devenu petit. Il était allé chez Gédéon. Il souffrir auprès des Madianites pendant 7 ans. Maintenant, Dieu viendra dans la maison de Manassé. Parce que Gédéon est de la tribu de Manassé. Or, Manassé, le jour où il était né, le jour où son père l'a engendré, son père Joseph,
Dieu m'a fait oublier toutes mes souffrances. Les souffrances de la maison de mon père. Nous avons compris que Manassé fait oublier quelqu'un ses souffrances. Pour dire que lorsque Dieu était béni chez Gédéon, comme Manassé, il avait besoin de faire oublier toutes les souffrances d'Israël. Et lorsqu'il fera oublier toutes ces souffrances, au travers de la délivrance. Manassé était le premier, tandis que Gédéon était le dernier. Le plus petit, le Piasuka, est dans sa famille. Par rapport à sa famille, il est le premier né pour Manassé. Mais dans l'ordre de naissance, il est le dernier. Nous avons vu deux choses dans Gédéon. Il est le premier né, il est aussi le dernier. Et le Cèdre, il est aussi l'Isop. Pour dire que le Seigneur Jésus, le véritable Gédéon, lorsqu'il était sur la terre, c'est pour nous faire oublier tout le souffrance qui avait dominé notre désir. Jésus comme le véritable Gédéon et Manassé et le premier. Jésus comme Gédéon et le dernier. Pour dire qu'il est le premier, il est aussi le dernier. Il est le roi et le serviteur. Israël fouillé Pharaon. Pharaon l'a poursuivi. Dieu était devant. Mais pour aller à Sali, il fallait qu'il quitte le devant pour retourner en arrière. Lorsqu'il est devant, il est le premier. Or, le premier, il est le roi. C'est pourquoi lorsqu'il marchait d'aller en marche, il faut que Judas soit devant. Parce qu'il est le roi. Israël, on dit à Samuel, cherche-nous un roi. Il sera au devant de nous. Si nous conduira. Lorsque Dieu est devant, il est le roi. Là, il ne sort pas. Quand il quitte les devants, il rentre en arrière. Il devient un serviteur. Il devient esclave. Et alors celui qui était devant là, c'est lui-là qui rentre en arrière. Pour dire que Jésus, après la venue, il était le Père et il s'était fait fils. Il était Dieu, il s'était fait homme. Il était fort, il était devenu faible. Pour te sauver, pour me sauver moi. Et le Seigneur Jésus nous bénisse. Là nous avions parlé le jour des mardis. Là le jeudi, nous avions parlé sur l'origine de l'Isop. Là où sort l'Isop. Et le Seigneur nous bénisse. Nous avons montré que l'Isop sort sur la muraille. Si nous avons dit que l'Isop est Jésus et que cet Isop sort sur la muraille, c'est simple. La muraille sera le Père, Isop sera le Fils. Parce que c'est la muraille qui est le Père d'Isop. Parce que c'est la muraille qui est la Père d'Isop. Et lorsque Jésus est venu, il a dit aux hommes, je suis sorti au sein du Père. Nous avons compris que l'Isop, il sort dans la muraille. C'est Jésus. La muraille, ce sont des pierres dures. Mais quelque chose de faible est sorti de l'intérieur. Et le Seigneur bénisse. En esprit, est sorti la chair. Dans le Père, le Fils est sorti. Si nous étions allés dire que il y a des choses difficiles dans ta vie, puisque tu as la nature de l'Isop, tu y sortiras. Et le Seigneur Jésus, attends qu'on va passer. Vous savez, lorsque les hommes du ténèbres formulent leur projet, ils pensent qu'ils sont forts. Et ils ne sont jamais forts. Nous aimons Dieu. Pourquoi? C'est pour qu'il confonde les choses difficiles. Il ne prend pas la forme pour confondre les formes. Il pense qu'ils sont faibles. Pour confondre les sages. Il pense qu'ils apparaissent moins sages. On a beaucoup ça. La sagesse du monde. La force du monde. Maintenant, puisque voilà, tu es né dans votre famille. Apparemment, tu es faible. Apparemment. Je vais te dire qu'il y a une sagesse que Dieu a faite pour confondre
les hommes. C'est seulement la sagesse que Dieu a fait pour prêcher les hommes. Et Dieu que nous prions n'est pas opportuniste. Quelqu'un avait commencé et puis il s'est caché. Il a vu les choses que Dieu, ainsi qu'il a parlé. Dieu n'est pas ainsi. Il commence à il commence à l'énerver. Toi en bas, il élève. Il a commencé avec toi. Il n'abandonnera point. S'il n'accomplit pas ses il ne t'abandonnera pas. S'il ne t'amène pas dans la perfection. Et c'est là bénisse. Prenons la miraille comme le Père. Prenons l'Isope comme le Dieu. Si nous avions dit que la miraille dit que Jésus a dit, mon Père, Tata Langai, plus grand que moi. Vous dites que le Père c'est pas le Fils ne dépassera jamais. Jésus ne dépassera jamais le Christ. Le Christ est le créateur de Jésus. Le Seigneur bénit. Nous avons Jésus-Christ. Le Christ, l'Esprit éternel. C'est ça l'Esprit éternel. Le Christ, c'est le Père. C'est ça le Père. D'ailleurs, le nom de Jésus. D'ailleurs, comme vous voyez, c'est un nom qui vient de l'éternité. C'est un nom éternel. Ce n'est pas un nom éternel. C'est un nom qui a sali. Qui salit. Parce que nous allons rentrer à l'éternité. Il y en aura plus. Parce qu'il avait porté pour notre salut. Amen. C'est un béni. Si nous étions allés dans le sacrificateur pour qu'il entre dans le service, il faut qu'il soit venu. Et s'il finit, il va enlever ses vêtements. Le sacrificateur, c'est le Christ. Lorsqu'il entre dans le service, il va se vêtir. Ces vêtements-là, c'est ça Jésus. S'il finit le service, il va enlever ses vêtements. Il rentre dans l'esprit. C'est que toi et moi, nous sommes des esprits. Les corps que nous avons, ce sont des vêtements. Pourquoi nous allons les enlever. Nous rentrerons les esprits que nous avons. Et c'est l'homme béni. S'il ne fait pas de fier pour la beauté de ses corps. Ceux qui t'avaient se passé dans la beauté sont rentrés à la terre. Ceux qui t'avaient dépassé la beauté, allez à la mort, vous allez voir. Il faut que la pierre finisse. Allez là-bas à la mort. Vous verrez les pères qui, les beaux hommes, sont inutiles aujourd'hui. On les lave, on les soulève comme la rame, on les jette là. L'orgueil n'a pas de valeur. Ça ne t'amènera nulle part. Ça ne te donnera rien. Ne te manque pas déjà parce que tu te vois belle aujourd'hui. Et les Seigneurs bénissent. Je tiens à aussi montrer que la miraille, ce n'est pas seulement le Père, mais la miraille, c'est aussi ce qui est dit. Mais au-dedans de laquelle la faible est sortie. Si nous étions allés dans l'énigme de Samson, et ce qui mange est sorti, ce qui se mange. Du fort est sorti le fer. Donc la miraille, c'est le fort. L'Isope, c'est la faible. Le lion, c'est le fort. Le miel, c'est le faible. Pour montrer que le lion, qui était une barrière pour empêcher Samson, les femmes pas nous se bouger, nous, les femmes étrangères, c'était la loi. Au-dedans de la grâce, il était caché. Israël, pour qu'il aille, la mer rouge était comme une barrière. Si tu regardes dans Isaïe 43, Dieu dit à Israël, c'est moi donc les eaux puissantes qui avaient séparé les eaux puissantes. Dieu appelle la mer rouge eau puissante. Eau puissante. C'est Dieu qui l'avait créé. Et dans cette eau puissante, il y avait un chemin pour la délivrance. L'eau comme la loi. Il y a des chemins comme la grâce. Lorsque la loi s'est la grâce qui apparaît, c'est toi pour nous faire entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Nous étions allés finir. Nous avions encore donné un autre exemple. Nous avions pris la miraille comme les prophètes. Parce que Dieu dit à Jérémie, je t'ai fait comme une miraille de reins au devant de ces peuples. Jérémie est une miraille. Pour dire que les prophètes étaient
Ils hommes qui apparaissent dans la miracle. Jésus, fils des prophètes. C'est Jésus le fils des prophètes. Pour dire que ce sont les prophètes qui ont engendré Jésus. Dans la prophétie qui avait engendré Jésus. Pour finir, Ésaïe chapitre 53. dans Ésaïe chapitre 53, là où Ésaïe dit il était sorti d'une terre desséchée. C'est Seigneur bénisse. Or nous savons, dans une terre desséchée, il ne peut se faire quelque chose puisse apparaître dans cette terre desséchée. Nous avons vu dans la sœur Marie, quelque chose est sorti. Nous avions dit, dans le troisième jour de la création, Dieu fera apparaître les secs dans l'eau. Il sortira les secs dans l'eau. Si tu regardes la terre, c'était aucun arbre. Mais Dieu savait que l'arbre apparaîtra. L'herbe apparaîtra. Pour dire que lorsque Dieu commence une herbe dans quelqu'un, l'homme est nul. Il n'a rien. Si vous rentrez dans le commencement, la terre était en forme de vide. Mais Dieu a commencé. La terre était en forme et vide. Pour dire que lorsque Dieu commence la marche avec l'homme, cet homme est en forme et vide. Les hommes charnels vont critiquer. Les hommes charnels vont se moquer. Et s'il arrive dans le sixième jour, les hommes de la terre, et pendant la terre qui est informe et vide, il lui souffle l'homme prend la vie. C'est pourquoi je dis ce matin, même si on t'appelle informe, ça est comme il va te donner la forme. Il va l'homme de la cœur, il va te donner la forme. C'est Dieu. Même si l'homme se met en colère, la colère de l'homme, je veux avoir l'amour de Dieu sur moi. Moi j'aime Dieu. Personne ne pourra lui distraire. Même si toi tu n'aimes pas cette personne, tu n'es pas Dieu. Le Seigneur bénit. Tu n'es pas Dieu. Celui qui bénit, c'est Dieu. Celui qui donne la forme, c'est Dieu. Il a fait paraître les 5. C'était 5. Il n'y avait rien. On a dit que Dieu a dit à la terre des produits. Ensuite la terre produit. Ainsi nous avons compris. Selon Isaïe 55, la parole de Dieu, c'était une pluie. Lorsque Dieu avait parlé, sa parole, c'était une pluie qui était venue sur la terre. Pour que la sémence produise. Parce que dans le livre de Genèse chapitre 2, il avait dit que lorsque Dieu avait créé, il n'y avait aucun arbre, aucune herbe, parce qu'il n'y avait pas encore eu la pluie. Nous avons compris donc, pour qu'il y ait l'herbe, il faut qu'il y ait la pluie. Pour que l'arbre apparaisse, l'herbe apparaisse, il faut qu'il y ait la pluie. C'est ainsi. Les sœurs bénissent. Nous avons dit que la sœur Marie, comme une terre, était une terre desséchée. Parce que depuis la chute de l'homme en Éden, nous étions une terre desséchée. Lorsque vous voyez Jean-Baptiste, il exerce son ministère dans le désert pour montrer que le véritable Jean-Baptiste c'est Jésus. Lorsqu'il viendra, il verra le monde entier sec. Nous avions manqué la vie. Il était venu pour nous donner la vie. Le Seigneur bénisse. Nous avons dit que Marie, comme la terre desséchée, pour qu'elle n'apporte, il fallait qu'il y ait une pluie sur elle. Alors, cette pluie qui vient dans sa vie, Gabriel la dira ainsi, ne te trouble pas Marie. La pluie viendra sur toi. Cette pluie qui viendra sur Marie, c'était le Saint-Esprit. Remarquez lorsque Élie offrait son sacrifice, lorsqu'il a fini de donner le taureau, il montera sur la montagne, il prie. Si maman t'a le vent était venu, la pluie était venue. Le véritable Élie, c'est le Seigneur Jésus, où les sacrifices qu'il donne, c'est sa propre chair à la croix. Après cela, dans Actes chapitre 1, il montera dans les 50e jour, il y aura la pluie. Avant que la pluie ne vienne, il faut qu'il y ait le vent.
Comme au temps avant que la pluie ne vienne, il fallait qu'il y ait un vent pour confirmer et le Saint-Esprit que mon lit mon sang et tout type de pluie. Lorsqu'elle sera sûre, elle donnera à Marie la capacité de produire un arbre, de produire une sorte. Dieu le Seigneur Jésus. Pour te dire ce matin, ce n'est pas par tes calculs, encore moins par tes intelligences, ce n'est pas par tes relations, ce n'est pas par des études que tu as faites. Tu es censé gloire à Dieu. Tu es décis gloire à Dieu. Certificat d'école primaire. Même si tu l'as eu, c'est pas un problème. Si le Saint-Esprit te touche, il te donnera des choses auxquelles il manque l'essentiel. Si le Saint-Esprit te touche, il te donnera des choses auxquelles les gens de ce monde en manquent. Le Saint-Esprit avait touché Pierre, il avait touché Jean, il avait touché Jacques. Les gens ont dit, les gens les connaissent comme des gens qui n'ont pas étudié. Mais ce qu'ils font, ils le font comment? Le Saint-Esprit. On dit mon sang. Lorsqu'il touche les hommes, il est en forme de choses. Les chiens et les hommes vont se poser des questions. Jusqu'à présent, Si le lot, les gens ne se posent pas des questions dans nos vies, parce que nous n'avons pas encore laissé la place au Saint-Esprit. C'est nous-mêmes que nous conduisons. On t'incite, tu réponds. On te calomnie, tu réponds. On se moque de toi, tu le fais. On se moque de toi, tu le fais. Non. On se moque de toi. Ne remets rien. Continue. Ne remets rien. On parle sur toi. Ferme ta bouche. le Saint-Esprit Le Saint-Esprit et les vrais défenseurs. Plus que toi. Les moqueurs ne finiront point. Merci Seigneur. Le goût, merci Seigneur. Il faut qu'ils soient là. Parce que s'ils ne sont pas là, nous n'allons pas chercher Dieu. Il faut qu'ils soient là. Les moqueurs vont se poser à chercher Dieu. Et le Seigneur bénisse. Le Seigneur bénisse. Dans toutes les générations, ils y sont. Et celui qui a le Saint-Esprit, même si on se moque de toi aujourd'hui, 15 ans après, 15 ans après, ils entendront les échos. Nous croyons que le Dieu que nous servons est grand. Même si à Kinshasa tu ne l'as pas vu, tu le verras. Le monde n'est pas à Kinshasa. Le monde n'est pas à Masina. Toi, tu rejeter à Masina. L'Europe aussi c'est le monde. Asie aussi c'est le monde. Dieu est capable. Ce qu'il ne t'a pas fait ici, de te le faire là-bas. Destiné à te découvrir dans le monde de Seigneur Jésus. On peut te rigoler sur ma bourre en tasse. Moi je crois que l'Okaï, c'est l'église de Dieu. Comme c'est l'église de Dieu, ça ira loin. En sorcière à toi la nuit. En sorcière. La bamba. Dieu ne tirera pas son œuvre pour toi. Tu n'es pas plus fort que Dieu. Tes flèches ne sont pas plus que les Saint-Esprit. Ton plein sur cette assemblée. Nul. Et sans effet. Mais sans effet. Au nom de Jésus. À Congolais. Et que je dis comme ça, tu es là. Tu entends. Tu es aussi conscient. Tu es conscient. Tu combats ces terres. Tu quand même il restera dans la chose. C'est terre va vous faire. Tu ne seras pas je frapperai un jour. Nous devons vous le dire déjà pour que vous les sachiez. Très important. Communiquer très important. Communiquer très important. Tous les sorciers, Communiquer très important. Communiquer très important. Un jour, la colère de Dieu. Ça va faire ce message. Ça, il t'a pas donné le message. C'est ça le message que je donne ce matin. Pourquoi c'était? Mais ça n'est pas vrai. On dit mon âme. On vous dit la montagne. Mais toi, tu espérais des coups à 12h, courir à 15h déjà. Celui qui imite comme Dieu, personne ne va. La colère de Dieu est plus que la colère de Dieu. Ne vois pas Dieu comme un esprit. Il te laisse le temps pour que tu te convertisses. Mais si tu n'attends pas, ne te dérange pas. Tu le verras. Et c'est dans le béni. Mais c'est une bonne sur ma bouche. Là, nous avons
avons fait les résumés de la semaine. Nous allons prendre un petit temps pour prier. Nous continuons de parler sur l'origine de l'hysope. Où sort l'hysope? Dans la miraille. Maintenant, on est dans le livre des psaumes. Chapitre 51. Chapitre 51. On nous montre que c'est concernant David. Si vous les regardez, on a dit c'est lorsque David avait pris une femme d'autrui, lorsqu'il avait pris la femme d'Uri, dans les mailles qu'il avait commis, le prophète Nathan viendra. Il va lui blâmer. Il lui dira en premier en parabole. Il dira au roi, dans ton pays, il y avait un homme riche et un homme pauvre. Mais le riche, un jour les pauvres venaient chez lui, il y avait beaucoup d'animaux. Il a laissé ses animaux, il est allé chez les pauvres. Seulement la brebis de la pauvre. Il a tiré pour... David s'est fâché. Il a dit cet homme-là, il mérite la mort. Le prophète l'a dit pour la deuxième fois. Le roi, cet homme, c'est vous. Le prophète a parlé combien de fois? 2 fois. La première fois, il a parlé en parabole. David n'a pas compris. Mais lorsqu'il a donné l'explication, David a compris. C'est après que David a commencé à pleurer. Il a dit purifie-moi par l'hysope. Nous avons compris que l'hysope purifie. Et c'est dans le béni. Si nous disons que ce matin, l'hysope est dominé de nous, il faut que nous voyions la vie de la vérité. Si nous disons que l'hysope est parmi nous, il faut que nous soyons saints. Parce que l'hysope purifie. C'est pourquoi David dit purifie-moi par l'hysope, ainsi je serai saint. Lorsqu'on purifiait les lépreux dans l'ancienne alliance, parmi les choses qu'on faisait pour la purification, l'hysope y était dedans. Les Seigneurs nous bénissent. Les Seigneurs nous bénissent. Là, nous avons raconté les songes. Qui est David? David était roi. Les Seigneurs nous bénissent. Il était roi. Il est allé prendre la femme d'autrui, Bathsheba. On a dit, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Lorsqu'il prend la femme d'autrui, il a profané la loi. Il ne va pas s'arrêter là. Lorsqu'il tirera Uri, il va encore détruire la loi. Pour dire, c'était écrit, tu ne tireras point. Maintenant David, qui est roi, n'est point d'autre personne. Si ce n'est pas Adam. David, nous l'avons pris comme le frère Adam. Parce qu'Adam dans les jardins de Nord, il était le roi. Maintenant Dieu il avait donné autorité, le pouvoir, la puissance de dominer dans les jardins de Nord. Parce que c'est un Éden. Un royaume, son roi, c'était Adam. Et c'est dans le béni. Alors quand vous voyez David aller prendre la femme d'autrui, il a aboli la loi. Cela ne signifie pas d'Adam qui aussi abolit la loi de Dieu. Les Seigneurs bénissent. Quand tu vois David, tu es Iri. Elle dit ceci. Celui qui juge son frère, il juge la loi. Pour dire que les frères et la loi. Maintenant, lorsque David il dit Uri comme son frère, pour dire que Adam avait tué son frère en Éden. Son frère la loi. Pour dire que la parole de Dieu c'est notre bien-aimé. Toutefois, où nous abolissons la loi, nous tuons un homme. Les Seigneurs bénissent. Les Seigneurs bénissent. Maintenant, nous avons dit que David, à cause de ce qu'il avait fait, Dieu ne l'avait pas plu. Ce qu'avait fait David était en secret. Mais lorsque Nathan lui reprochait, Nathan lui disait, ce que tu as fait dans les secrets apparaîtra aux yeux des hommes. Ce que tu as fait dans les secrets apparaîtra aux yeux des hommes.
savez qui avait fait David? Il avait tué Uri. Or Uri était un soldat en Israël. Ce qu'avait fait David dans les secrets sortira aux yeux des autres. Ce que tu fais dans les secrets apparaîtra un jour aux yeux des autres. C'est que des avortements, un jour ça sortira. Les maisons de déveil que tu vas un jour ça apparaîtra. Les mailles que tu fais à ta chaîne, tu te caches pas devant apparaîtra au sabbat. Avez-vous déjà vu vous êtes là de prier et cette personne saisit ce soir. Il commence à prier. C'est moi qui l'avais fait. Moi qui avais fait ça. Tous les jours ne se ressemblent pas. Ça ne se ressemble pas. Les jours quand même aussi. J'ai pris le Seigneur Jésus-Christ. Vous taillez sur la Avec j'ai pris un jour à localiser. et cela arrive un jour à l'Ocaïne. Et Seigneur me bénisse. On le sait pas. Si je l'ai dit ainsi, c'est pour dire que nous avons besoin que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Elle ira de l'avant parce qu'ils sont propriétaires et et Seigneur me bénisse. Nous avons pris David comme le frère Adam qui avait fait le mal. On a dit qu'après avoir fait cela, disait bien, on a dit que David se purifiera. Si je ne m'habille, c'est que je suis en train de dire cette histoire-là sera dans 2 Samuel chapitre 11. Si vous ne le trouvez pas dans 1 Samuel, on a dit que David s'est purifié. Pour David, lorsqu'il s'est purifié, il a vu que l'union normale. Je crois que David, tel qu'il croyait Dieu, il s'était purifié. On a dit ça m'a tel qu'il avait demandé la loi. Et la purification de David n'était pas suffisante. Parce que si la purification de David était suffisante, Nathan n'allait pas intervenir. Nathan était venu pour dire que David, tu avais tué. Tu avais commis l'adultère. Tu as pris la femme de Dieu. La purification que tu as faite n'a pas ôté la colère de Dieu. Le péché pour dire que dans l'ancienne alliance, la purification de l'ancienne alliance n'avait pas ôté les péchés de l'homme. Cela n'avait pas sanctifié l'homme. Les boucs, les vaches, le chef, on offrait selon l'ancienne alliance. Cela n'avait pas purifié l'homme. Si cela avait purifié l'homme, Jésus n'allait pas venir. Les Seigneur bénisse. Car si Nathan viendra, lorsqu'il viendra Nathan dira 2 fois. Il a dit première fois, roi, dans ton pays. Il a dit ensuite, écoutez David. Cet homme-là, il mérite la mort. Nathan dira pour la 2e fois, roi. Cet homme, c'est toi. Nous avons dit que Nathan, il est né Jésus. Lorsqu'il est venu, il parlera 2 fois. Les premiers parlent. C'est pendant son ministère de parabole. Il a parlé en parabole. Il a parlé en parabole. Personne n'était sauvé. Et Seigneur Jésus nous bénit. Jésus, pendant son ministère sur la terre, personne n'était sauvé. Où était parler en parabole. Ne t'étonne pas. Jésus, le Saint, le démon l'appelle. Le Saint. Au jour de sa mort, on les place parmi les brigands. Maintenant, comment le Saint, on le met parmi les brigands. Parce que nous croyons aussi qu'il était aussi brigand. Or, les brigands sont les sacrificateurs de l'ancienne alliance qui avaient tiré les péchés. Jésus aussi, lorsqu'il parlait en parole, il avait tiré. C'est pourquoi le prédicateur ne peut jamais venir au niveau de la chair. Commencer à relater les femmes. Non. Et Seigneur bénisse. Le prédicateur ne viendra pas prêcher pour rendre les choses difficiles. Non. La loi était difficile. C'était comme les bégaiements des mots. C'était comme les songes qui n'ont pas d'explication. L'homme n'était pas sauvé. C'est pas juste qu'aujourd'hui, on prêche la loi. Il n'a pas commis conversion. Il n'y a pas de conversion. Il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de salut. Et les Seigneur bénisse. C'est comme dans une assemblée. Et il ne répète que Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, mon frère. Amen. Yahweh.
cinéma. Répète l'écriture noir sur blanc. Et il faut expliquer. Non, il faut les expliquer pour passer la vie. Pour que la vie soit. Nathan, lorsqu'il a parlé pour la première fois, David n'était pas convaincu. David n'était pas convaincu. Lorsqu'il parlera pour la deuxième fois, c'est comme Pierre. Lorsqu'il a renié Jésus, il avait tourné le dos. Et quand on a chanté pour la première fois, Jésus est lorsque les coqs chantera pour la deuxième fois, Jésus tournera le dos. Quand il regarde Pierre, Pierre commence à pleurer. Les chanter du corps pour la première fois n'avait pas amené Pierre à la conversion. La deuxième fois, c'est alors qu'il prendra les pierres. Nous croyons aussi que Israël aujourd'hui, les premiers pères ne lui ont pas converti. Mais les deuxièmes pères, pour lui, c'est mal demain, il sera converti. Pour lui, c'est le premier père de Jésus. C'est mon collègue à Pentecôte. Ou lorsqu'il parlera dans Pierre, ou Pierre parlera, on lui posera des questions. Frère, que ferons-nous pour que nous soyons sauvés? Les cœurs étaient touchés. Parce que c'était les deuxièmes parlés du prophète Nathan. Écoutez maintenant Pierre. Après avoir parlé du deuxième parlé, Nathan, le prophète Dieu, purifie-moi par l'hysope. Pour dire que l'hysope, ça purifie. Mais l'hysope qui purifie, où est-ce que ça sort? C'est la miraille. Si maintenant nous prenons la miraille, les Écritures, prends l'hysope, la révélation sort dans les Écritures pour purifier. On a coupé tout là. Et le Seigneur bénit. L'objectif du prédicateur, il est devant, c'est pour purifier le peuple. Dieu avait choisi avant pour la purification de son peuple. Pour te rappeler, le Seigneur la purifier. Ce que Dieu cherche dans ta vie, c'est la purification. Le Seigneur bénisse. Les voyages, Dieu nous les donnerons. Nous donnera. Si tu ne le crois pas, moi je le crois. Moi je crois que je vais voyager au nom de Jésus. Là où ça commence, je ne sais pas. Je sais que je vais voyager au nom de Jésus. Là c'est après. La première des choses, ils allaient couper tout là. Le Seigneur nous bénisse. Si vous allez dans Jean, Chapitre 13. le chapitre 13, on a dit Jésus est assis sur la table avec les disciples. Lorsqu'il est sur la table, lui il est le roi. Il est le chef. Parce que la table, ça parle aussi du royaume. Je crois qu'il a dit vous, serez assis avec moi dans une table de royaume. Pour dire que la table parle aussi. Il était sur la table, il savait que leur pied était sale. Il fallait qu'il quitte la table. Lorsqu'il descend, il prend l'eau, il commence à lui laver les pieds. Celui qui était sur la table, c'est lui-là qui est descendu. Lorsqu'il est sur la table, il est roi. Il dirige. Il commande. Là, nous voyons le fils. Le roi. Il est grand. Mais s'il reste ainsi, le peuple ne sera pas sauvé. Il faut qu'il laisse le royaume. Il quitte la grandeur. Il quitte la royauté. Il devient les serviteurs. Pour qu'il puisse laver les pieds des hommes. Il est devenu sacrificateur. Parce que les hommes, c'est les sacrificateurs. C'est aussi la prédication. Qui purifie. Il quitte le roi. Pour purifier le peuple. On peut la libérer. Mais là, écoutez bien. Seigneur, si cela est ainsi, il a d'abord commencé Seigneur. Vous ne pouvez pas me laver les pieds. Mais moi, j'ai pris cette la manière des hommes. La lolingue a battu. Cela a été bien. Pierre, tu veux laver les pieds à Jésus. Est-ce que Jésus a les péchés en lui? Que le Seigneur bénisse. Pierre, si je te lave les pieds, tu n'auras aucune part avec moi. Et la part avec Dieu. Il faut qu'on te lave les pieds. Or, les pieds, ça montre la marche. Le Seigneur bénisse. Pour dire que prendre part
fallait que. Et que lorsqu'ils avaient commis le péché, ils étaient en dehors du royaume. Mais le Seigneur était venu pour qu'il les lave les pieds, afin qu'il les reçoive chez lui. Parce qu'en Israël, si tu reçois quelqu'un, il faut que tu les laves les pieds. Lorsque Jésus était venu dans la maison de moi, il fallait qu'on les lave les pieds. Jésus voulait dire, pour que je vous reçoive chez moi, il faut que je vous lave les pieds. Ce matin, je voulais dire, qu'on en reçoit dans le royaume des cieux. La purification. Sans la purification. Nous n'aurons aucune part dans le royaume des cieux. Les mariages, les païens aussi, les voyages, les païens aussi, c'est voyage. Les maisons, ils ont des grandes maisons, plus que les dons. Dans les États-Unis de l'autre monde, vous verrez la maison, gratte-ciel. Ils ont des richesses, mais ils n'ont aucune part dans le royaume des cieux. Ils sont sales. Les pieds, Makolo, parle de la marche. Est-ce que nos pieds sont purs? Le problème est que nous le problème est que chacun de nous rentre dans lui-même. Il vérifie ses pieds. Est-ce que ses pieds sont purs? Est-ce que ses pieds sont purs? C'est la question que nous avons. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Il est vrai. Isaïe a solo. Nous sommes venus prier. Nous nous réunissons ici pour des nous ne nous réunissons point ici pour calomnier. La prière finie. Un autre guide commence. La prédication finie. Un autre commence. Il attend que les gens finissent pour qu'il annonce à Damas. Vérifie vraiment la montre. Il commence les accueils. Il commence les accueils. Les appels à l'église. C'est fait à l'église. Et c'est là le bénisse. Nous réunissons ainsi. Pour la gloire pour le roi des cieux. Nous réunissons ainsi pour devenir purs. Puis ce qui est grave, Oui, c'est ce qui est grave. Il est difficile de le voir au milieu des frères. C'est mal, j'aime ça. Et le Seigneur bénisse. Et le Seigneur bénisse. Avez-vous déjà vu un frère calomniateur? Avez-vous déjà un frère qui calomnie? Ils y sont aussi. Ils y sont aussi. Mais les mamans dépassent. Les sœurs dépassent. Dès que je dis, est-ce que je montre les doigts et comment ils sont? Et je montre les doigts. Oh, les prédicateurs, je te dirai la vérité pour que tu sois sauvé. Parce que là, je ne suis pas venu prêcher les chaînes où je suis venu prêcher. Je suis venu prêcher. Je suis en train de parler sur ces mais si c'est toi, réponds-toi. Et c'est là nous bénisse. Les gens attendent vraiment que finisse les cultes. On va commencer les réunions. Mais moi d'ailleurs je passe. La prédication tarde. Elle est en prédication. Ça ne s'entend pas. Il bourdonne. Par la face. Là, les yeux dans la bouche, l'autre à droite. Tu vois quelqu'un venir, il piétine. Il a aussi besoin de voir la gloire de Dieu. Avec des telles choses. Il cherchera longtemps la gloire de Dieu. La bonne mort. Ils n'ont pas pressé de mal. Regarde-toi premièrement. Les Seigneur bénisse. On l'a pas pour la Jésus est venu pour purifier les pieds. Pour que Pierre et il part. La purification. Il nous fera, qui fera que je aille dans le royaume des cieux. La purification. La purification. Dans la église. Être un fidèle dans une église. Le fidèle du pasteur William. Le docteur mais pas le fidèle de Jésus. Les Seigneurs nous bénissent. Et les Seigneurs nous bénissent. Ta dîme, ton offrande. Achètera des choses ici. C'est pas mauvais. Achètera des chaises. Va aider les malades. Va aider les gens. C'est pas mauvais. Le royaume des cieux, tu n'auras aucune part. Dès que nous sommes venus ce matin, nous ne sommes pas venus chercher les choses de la terre. Nous sommes venus chercher le royaume des cieux.
Seigneur m'a délégué. Si tu ne demandes pas les salaires, on te les donne. Cherchez premièrement les royaumes des cieux. Et toute sa justice. Tout ce qui est resté, le sera donné. Et le Seigneur nous bénisse. Jésus nous bénisse. Et tu pries ce matin. Là, c'est ta propre réponse. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Naaman était lépré. Et dans son vouloir, il voulait voir les prophètes. Mais Naaman était venu pour voir les prophètes. Les prophètes n'envoient son serviteur. Les prophètes lui dira, va te jeter dans l'eau. Et le Seigneur bénit. Le prophète lui dit, va te jeter dans l'eau. Quand il va se jeter dans l'eau, il sort. Les prophètes qui étaient cachés, il va apparaître pour les voir. Pour dire que il avait besoin du bien. Mais la lèpre l'a empêché de voir les prophètes. Tu as beaucoup de personnes. Tu as des visions. Tu as des choses que tu ne vois pas jusqu'à aujourd'hui à cause de la lèpre. Oh, la lèpre, c'est la vie du péché. La lèpre, c'est la vie de l'impurité. Vous projetez les bonnes choses, mais ça n'arrive pas parce que la lèpre t'empêche. Pas seulement par les choses. Si tu passes au travers du Jourdain, les prophètes s'apparaîtra de lui-même. Il viendra te chercher. Avant les Jourdain, Naaman était allé chercher. Et lorsqu'il est entré, le prophète est sorti de la maison. Il était venu chercher. Or, le Jourdain, dans son intérieur, il y a les 12 pierres. Les véritables Jourdain, c'est une doctrine. C'est ça l'histoire. La parole des apôtres. C'est ça la parole des apôtres. Si nous traversons la parole, nos besoins viendront. Aujourd'hui, nous les cherchons. Et à la fin de toutes choses, nous irons au débat du prophète. C'est aussi, aller au débat du prophète, c'est aussi un événement. Regarde la pépulation. Au son de la trompette, nous allons nous présenter au débat du Seigneur. Que le Seigneur bénisse. Ça sera difficile. Nous venons prier, mais ce jour-là, nous restions. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. L'enlèvement viendra, mais pas aujourd'hui. Le jour où ça viendra, nous ne le savons pas. Je veux aussi que cela arrive. Parce que nous sommes fatigués de ce monde. La chaleur du jour, les inondations pareilles. Les gens meurent. Ceux qui aiment ce monde, parce qu'ils ne connaissent pas encore la gloire de Dieu. La gloire de Dieu surpasse les mariages. La gloire de Dieu est plus que le monde. Nous avons besoin qu'ils viennent pour que nous allions. Regardez comment je parle. Mais au ciel, je vais plus transpirer. Regardez comment nous nous précipitons dans les transports. Là-bas au ciel, il n'y a pas de transport. La gloire du ciel surpasse celle de la terre. Seulement ne la rate pas. Si quelqu'un nous sommes venus ce matin, nous sommes venus pour le royaume de Dieu. Nous sommes venus pour l'enlèvement. C'est pourquoi nous sommes venus. Je ne suis pas venu voir les frères. Ouais, mais jamais non plus n'est pas venu me voir. Nous sommes venus chercher le royaume du ciel. Et le Seigneur nous bénisse. Un jour le Seigneur va venir. Un jour le Seigneur va venir. Même si l'enlèvement ne s'est fait, la mort y est. Notre grand frère, Le corps de mon grand frère serviteur de Dieu est à la mort. Maintenant, il était prédicateur. Azaki Moté, il attendait aussi l'enlèvement. Mais sa chair aujourd'hui est à la mort. Vous n'avez pas la mort peut te surprendre à tout moment. Un moment, je ne crois pas qu'il est mort. Dans le jour où je verrai ce cadavre, pour voir réellement qu'il est décédé. Mais réellement, il est mort. Je peux seulement te dire que la mort peut te surprendre à tout moment. Pour se préparer. Le problème est que la mort peut te surprendre. La mort peut te surprendre dans le véhicule. La mort peut te surprendre dans le marché. Partout. Mais Dieu s'est préparé. dois te préparer. Peu importe où ça te prendra, que tu te vois avec ton Seigneur. Et le Seigneur nous bénisse. Même si on va t'enterrer à se venir dans même si on t'enterre dans les compos, on fait des tapages. Ça ne sera pas aller à Dieu parti. Mais ceux
qui est difficile, ta vie avec Dieu, la relation avec Dieu. Nous sommes ici ce matin. Nous sommes ici ce matin. Mais lesquels sont loin. Il y a des mauvais projets contre il y a des mauvais projets contre nous prions dans cette projet. Tu as des mauvais projets contre ton frère. Mauvais projets contre ta soeur. Et ce matin, Seigneur, Olo, a besoin de toi que tu te purifies. Que le Seigneur bénisse. Ne retiens pas ton cœur. Ne te retiens pas. Le mal que tu caches aujourd'hui te tuera demain. Le mal que tu gardes, ça te tuera demain. Je vais porter Kinshasa dans tes épaules. C'est pas ça. Kinshasa il portera un jour sur tes épaules. Si tu veux briser les os aujourd'hui, pas un problème, un jour les os vont briser tes os. Parce que les locaux dans la posa, le Seigneur bénisse. Ce matin, nous demandons la sanctification. Nous allons demander la sanctification. La sanctification. La pérennité. C'est une grande bénédiction qui se passe toutes les autres sénateurs. Pour le Sapamboula. Tu avais demandé l'argent la semaine. Tu as demandé les biens la semaine. Si nous voulons demander la purification, que les Seigneurs bénissent. Que les Seigneurs nous bénissent. Aujourd'hui, je vois que vous n'êtes pas dans la joie. Vous étiez dans la joie parce que les choses. Aujourd'hui, vous n'êtes pas dans la joie. Que les Seigneurs bénissent. Soyez heureux. Si vous demandez la sanctification, l'autre là, si vous ne l'avez pas demandé, vous les aurez directement. Je crois ce matin. Si tu te purifies, tu ne sortiras pas tel que tu es. Si tu te purifies, tu ne sortiras pas tel que tu es. Si tu te purifies, tu ne sortiras pas tel que tu es. Ta purification. Même les gens qui ont été venus te prier, sans pourtant que tu ne puisses demander. Sera pour ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Nous